Bonjour Jean-Michel, bonjour Suzanne, vous êtes tous les deux représentants départementaux APF France Handicap. Jean-Michel, est-ce que tu veux bien nous dire de quel département tu es le représentant départemental? La souris que. Pardon, Meuse. La Meuse, C'est pas merci. Non, ça va, c'est bon. 55 sur Verdun. 55 Verdun. Et toi Suzanne, s'il te plaît, donc, quel Alors, département? 57, la Moselle. D'accord. Donc vous êtes tous les deux les représentants départementaux du territoire Nord-Lorraine. Demain, on devait organiser une manifestation pour sensibiliser, dans le cadre des élections présidentielles, l'opinion publique. On a renoncé à une manifestation physique à cause du contexte de crise actuelle. Mais peut-être qu'il y a un message à essayer de porter, qu'on va partager sur les réseaux, pour cette manifestation. Alors Suzanne, qu'est-ce que tu avais envie de nous en dire en quelques mots? Moi, je voulais dire que, bien sûr, nous sommes solidaires envers le peuple ukrainien qui subit une guerre et c'est très dur pour eux. Mais pour autant, il ne faut pas non plus oublier qu'en Moselle, nous avons des personnes qui sont en situation de handicap et des personnes âgées qui comptent aussi sur nous pour agir au niveau des élections présidentielles et qu'on ne peut pas non plus faire l'impasse sur les problèmes des Mosellans. Donc, nous demandons quand même aux responsables politiques de prendre en compte les personnes en situation de handicap, d'augmenter la hache et de tout ce que l'APF demande. Parce qu'il y a aussi beaucoup de problèmes au niveau des personnes qui ont besoin d'auxiliaires de vie. Voilà, c'est très dur dans notre département de trouver du personnel. Il y a les enfants aussi qui n'ont toujours pas d'AVS pour l'école. Voilà, toutes ces choses qui font que c'est la vie. Malgré la guerre, il y a quand même une vie en Moselle et tout en étant solidaire et avoir beaucoup d'empathie pour le peuple ukrainien, mais la vie ne s'arrête pas là et elle continue. Est-ce que ça veut dire qu'il y a, selon APF, un vrai problème de ressources pour la majorité des personnes en situation de handicap? Quels sont les types de surcoûts, par exemple, dans la vie quotidienne d'une personne en situation de handicap? Oui, il y a un vrai problème de ressources puisqu'on est toujours en dessous du seuil de pauvreté. Au niveau de la hache, au niveau de la pension d'invalidité, elle n'augmente pas non plus. Et il y a toujours le problème du reste à charge au niveau de la MDPH, qui est de plus en plus important pour les personnes. Voilà, en plus de tout ce qui trait au handicap, nous avons les mêmes problèmes que les autres personnes. L'augmentation de l'essence, l'augmentation du fuel. Si les personnes ne peuvent pas se chauffer, c'est important aussi pour une personne en situation de handicap. Et puis, le prix des courses, quand on fait ses courses, ça augmente. On est bien obligé de se nourrir aussi. Et est-ce que, par exemple, sur l'achat du matériel ou des adaptations du logement, est-ce que tout est pris en charge par la sécurité sociale ou les MDPH, ou il reste beaucoup à payer de la poche de chacun? Et je pense que, alors, tous les cas sont différents, bien sûr, mais de toute façon, je pense que quel que soit le cas, il y a toujours au moins un reste à charge de 10%, si c'est pas plus. Les fauteuils électriques ne sont pas remboursés entièrement par la Sécu. Le reste à charge qui vient à la MDPH, le conseil départemental a mis dans le pot, si disons voir, que 30 000 euros. 30 000 euros, c'est rien. Ensuite, sont les autres organismes qui payent les différences, donc sécurité sociale, diverses caisses, mais je ne connais aucune demande qui a été prise totalement à 100% en charge. Mhm. Je crois qu'il y a un de vos élus, souvent, qui dit c'est un sport de luxe, en fait, le handicap. Est-ce que c'est, on peut le résumer comme ça?
Ah oui, oui, c'est un sport de luxe. De toute façon, tout ce qu'on achète pour le handicap, que ce soit des produits d'hygiène, des produits d'aide au transfert, quel que soit le produit, ça coûte 3 fois plus cher qu'un produit ordinaire. D'accord. Et donc, la manifestation physique n'a pas lieu, mais on lance l'appel aux politiques pour essayer d'améliorer les dispositifs parce qu'effectivement, il reste beaucoup, beaucoup à faire, c'est ça? Oui, 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 parce que voilà, comme je disais, la guerre n'arrête pas la vie dans les autres pays et en Moselle et voilà, et on demande aux politiques ben, déjà de revoir la hache pour qu'elle soit au-dessus du seuil de pauvreté et de faire en sorte que qu'il y ait vraiment une réelle prise en charge et que la loi de 2005 devienne enfin une vraie loi sur le handicap. D'accord. Ben, je vous remercie tous les deux. Je suppose que tout ce qui a été dit sur la Moselle valait pour la Meuse, évidemment. Et pour Exactement, l'ensemble des départements. c'est la même chose. Pareil. Bon, je vous remercie beaucoup et puis au plaisir de vous retrouver physiquement bientôt. Au revoir. Ah, mais c'est du Au revoir.